29 novembre 1924, en signant à Paris l'arrangement créant l'Office international du vin, 8 pays producteurs posaient les fondations d'un ordre mondial dans le secteur viticole. Celle que l'on surnomme l'ONU du vin a accueilli son 50e membre à l'été 2023 et regroupe désormais près de 90% de la production mondiale. Bâtie sur fond de crise viticole, l'organisation a su évoluer pour répondre aux enjeux émergents. La France se réjouit d'accueillir ce congrès du centenaire. L'occasion de se pencher sur ces 100 ans passés et surtout d'envisager les 100 ans à venir. La France compte près de 800 000 hectares de vignes répartis sur l'ensemble du territoire, soit 11% du vignoble mondial. La production de vin française fluctue ces dernières années au gré des épisodes climatiques. En 2023, elle s'élève à près de 47 millions d'hectolitres, ce qui fait du pays le premier producteur de vin dans le monde et le premier exportateur en valeur. Les vins français ont su trouver leur place sur les tables du monde. De l'incontournable vigneron aux cavistes et sommeliers, en passant par le chef de culture, l'œnologue, le négociant ou encore le saisonnier des vendanges, le secteur génère un demi-million d'emplois, directs et indirects. La France possède un patrimoine viticole unique, une mosaïque de terroirs aux nuances infinies. Des doux coteaux argilo-calcaires de la Bourgogne aux petites collines graveleuses du Médoc, des falaises de granit plongeant dans le Rhône au calcaire miroitant du Languedoc, de la craie des sols champenois au schiste ardoisier de l'Anjou, chaque région possède son caractère unique, sa signature terroir. Un savoir-faire collectif qui révèle l'harmonie possible entre un sol, un climat, un cépage et une technique culturelle. D'un bout à l'autre du pays, le vin reflète son origine et son millésime, marqueur de son identité à travers les âges. Le terroir, c'est aussi une construction historique locale, un territoire tout entier qui s'est développé au sein des aires de production. Aujourd'hui, 95% des vins français sont sous signe de l'origine et de la qualité. Depuis les premiers comptoirs grecs du 7e siècle avant notre ère, le vin a façonné nos paysages, mais aussi notre culture. Il est indissociable de notre art de vivre. Il est le symbole des rassemblements conviviaux, des célébrations et des retrouvailles. Les Français sont attachés au vin, avec modération bien sûr. Les chiffres le disent, ils consomment moins, mais mieux. Le vin est un vecteur culturel majeur de la France. Il occupe une place centrale dans notre repas gastronomique, cette pratique sociale inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Au fil du temps, les sommeliers et chefs cuisiniers ont su développer leur expertise pour créer l'accord parfait, véritable symbiose entre les mets et vins. Le savoir-faire français réside dans les techniques de culture et de vinification, mais aussi dans la transformation des chênes en fûts d'élevage. De par son origine, son assemblage et sa chauffe, chaque fût est une pièce indispensable pour tirer le meilleur parti d'un vin. Héritiers d'une tradition millénaire, les vignerons observent la vigne, travaillent le sol et expérimentent de nouvelles pratiques pour adapter les vignobles au changement climatique. Cette connaissance historique est aujourd'hui un atout scientifique. Nous le partageons et transmettons dans nos lycées et universités spécialisées, mais aussi tout au long des parcours professionnels. À l'heure où le monde de la vigne et du vin connaît des bouleversements majeurs, transmettre est un enjeu de taille, car les siècles d'observation et d'études sont le terreau sur lequel les générations actuelles et futures pourront innover, trouver des réponses à ces défis. De la culture de la vigne à l'élaboration du vin, le changement climatique impose d'adapter les pratiques pour assurer la pérennité du secteur tout en réduisant son impact sur le climat. À ce premier enjeu répond un second, celui des attentes sociétales de traçabilité, de transparence, mais aussi des nouvelles tendances de consommation. Nous avons choisi de faire de ces défis cruciaux le thème central du prochain congrès de la vigne et du vin. Il se tiendra à Dijon, nouveau siège de l'organisation. Il s'agit d'une édition particulière puisqu'elle célébrera le centenaire de sa création. Nous avons hâte de vous y accueillir pour dessiner avec vous les perspectives qui permettront à la filière de jouer les premiers rôles dans ces transitions en cours. Venez également profiter de notre patrimoine et de l'art de vivre à la française, dans lequel le vin est tout autant un produit de la nature que de notre culture.